Ok, donc avant de commencer la vidéo, je vais vous présenter une petite marque, ça va être rapide, début de vidéo, voilà. Donc j'ai été contacté par Gecko, une marque de vêtements, mais aussi une boutique en ligne spécialisée dans les vêtements japonais, coréens, réfléchissants. Ouais. Ils m'ont donc contacté parce qu'ils sortent une nouvelle édition, une édition Naruto, donc en rapport avec les animés, les mangas, voilà. Ils avaient déjà fait une édition Sailor Moon, voilà, si jamais c'est disponible, vous pouvez encore y aller. Je vous mets tous les liens en description, bien évidemment. Je vous mets aussi quelques petites images pour que vous voyez. Hop, le micro. Pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce qu'ils font. De toute façon, vous avez le lien en description, il n'y a pas de problème. Pour le moment, il n'y a que Pain et Obito dans les t-shirts réfléchissants qui pètent le feu. Malheureusement, je n'ai pas de t-shirt ici pour vous montrer. Je vous montrerai peut-être prochainement. Voilà. Donc, j'ai aussi un code promo, bien évidemment, sur le site. Parce que sinon, je ne ferai pas la promotion du site. Eh bah oui, donc j'ai un code promo qui s'affiche bien évidemment en description. Maintenant j'évite de le mettre dans la vidéo comme ça parce qu'on sait jamais si jamais il change, voilà. Donc ça sera en description et en même temps ça vous incite à regarder la description, voilà. Tout est en description, de toute façon, comme d'habitude, toutes les vidéos. On peut commencer la vidéo. Doflamingo, Freezer, Meruem ou encore Dio, que je n'ai pas regardé parce que je n'ai pas vu en entier Jojo Bizarre Adventure. Tous ces méchants sont iconiques et badass. Et ce qui nous intéresse nous, c'est de savoir qui on est. Alors nous sommes sur QuizBiz. Voilà, nous sommes sur QuizBiz. Les vrais le savent parce que les vrais me suivent. Et ouais, nous allons voir quel méchant d'animé je suis. Ou quel genre plutôt, c'est quel genre de méchant je suis. Avant ça, par contre, tu mets ton pouce bleu, tu t'abonnes à la chaîne et tu me suis sur Instagram parce que je ne le dis pas assez. Maintenant, je crois que je vais le dire à toutes les vidéos parce que bah, il faut. Nous avons 9 questions. 9 questions, ça va aller vite. Vous me connaissez, je vais très vite. Mais on va essayer de temporiser tranquillement, voilà. C'est parti. Question 1. À votre avis, quelle doit être la principale raison d'agir pour un méchant de manga? Alors, 4 réponses possibles, au choix. Montrer sa suprématie, faire le mal pour le plaisir, servir son intérêt personnel, suivre ses convictions. Sachant que c'est moi qui dois choisir parce que c'est moi qui dois être le méchant. Montrer sa suprématie. Ouais. Ah putain, ouais, bof. Moi je vais dire ça, suivre ses convictions. Suivre ses convictions. 2. Les méchants les plus stylés sont froid, implacable, super puissant, intelligent et rusé, psychopathe et dangereux. Moi je vais dire froid et implacable. Ça va aller vite, je vous l'ai dit. Et ouais. Question 3. Est-il convenable pour vous qu'un méchant de manga ne soit jamais violent? Non, un méchant est stylé seulement s'il sait se battre. Ok. Il faut qu'il soit parfois violent pour inspirer peur et respect. Vrai. C'est envisageable, on peut être méchant autrement que par la violence physique. Un méchant qui ne tue personne ne peut pas être intéressant. En soi, il faut bien qu'il soit un peu violent, un peu sombre, pour nous montrer de la peur, quoi, tout simplement. Je prends l'exemple de Overhaul. Désolé pour les gens qui n'ont pas vu, mais Overhaul, je vous mets un extrait, si je le trouve. Chrono, prepare the bath. Yes, sir. I'm real sorry, boss. I swear, I barely took my eyes off her. The kid made a break for it. And clean that up. Voilà, c'est violent. C'est violent, il le fait rapidement, efficace. Ah, mais c'est violent de ouf, en fait. Et là, t'as peur de lui, tu vois. Et plus t'as peur, plus tu le trouves stylé. Enfin... Ouais, bof. Non, le raisonnement est pas ouf, mais bref, tu m'as compris. J'ai mis la réponse 2. 4. Que pensez-vous de la méchante... Oula, attends, c'est nul. Ah ouais, non, faut que je regarde la vidéo. Malheureusement, la vidéo est supprimée. Super, bah écoute, on va faire au hasard, hein, voilà. Si vous n'avez pas regardé de la vidéo, cochez cette réponse. Bah, faut être honnête. J'ai pas regardé. Voilà, on l'a pas vu. 5ème. Pour vous, les méchants qui le sont devenus suite à un événement traumatisant sont-ils intéressants? Doflamingo, je pense à Doflamingo, parce que il est vraiment trop badass ce mec, il est trop stylé. Désolé hein, mais je suis un fanatique de ce mec. C'est toujours intéressant de savoir le passé d'un méchant, mais vous n'aimez pas trop ceux qui passent de gentil à méchant en quelques minutes. Oui, vous les trouvez plus dignes d'intérêt que les méchants qui le sont sans raison. C'est vrai. Ce genre de méchant vous lasse, car il y en a beaucoup trop dans les mangas, ok. Après ça dépend du passé du mec. Si le mec il a juste perdu son jouet à l'âge de 6 ans, frérot, bon c'est pas ouf. Quand tu penses à l'histoire de Doflamingo, frère, là c'est ouf. Pour vous, ce n'est qu'un détail qui importe peu. Faux! Je vais mettre du coup la 2.
Si vous étiez un méchant, comment décririez-vous vos alliés? Franchement, j'hésite entre la... Désolé. Entre la 1 et la 2. Faut savoir que là, je suis méchant, hein, je suis pas gentil. Ouais, en vrai, c'est ça. Voilà, j'ai pas trop envie d'avoir... voilà, j'ai pas besoin, j'ai pas l'envie d'avoir des alliés. Mais c'est cool quand même. Mais voilà, c'est sans plus. 7. Vous arrive-t-il de préférer des personnages méchants plutôt que les gentils dans un manga? Ça m'arrive tout le temps. Oui, car il a tendance à être plus stylé, de 1. Oui, à condition que leur personnage ait un caractère et un mobile intéressant, de 2. Rarement, vous aimez plutôt les gentils. Oui, car les méchants sont généralement plus puissants et vous aimez ça. Ouais, en vrai, c'est ça. Ils sont stylés. Je crois que je vais mettre la 2 quand même. Je vais mettre la 2, à condition que leur personnage ait un caractère et un mobile intéressant. Voilà. Ils ont un rôle, ils ont un vrai personnage en eux, tu vois. Ils ont un univers. T'as un vrai univers, toi. Tu vois. 8. Quel est l'archétype de méchant que vous trouvez le plus intéressant? Le pervers à l'expression démente qui éclate de rire en poursuivant ses victimes, ok. Le tyran au pouvoir immense qui veut dominer le monde, d'accord. Ça c'est typique d'un méchant classique, voilà. Bon bref. Le méchant calme et mystérieux dont on ne connaît pas le véritable identité, ça c'est stylé ça c'est cool. Le guerrier super fort qui vient affronter les héros de face, ouais bon lui c'est vraiment un bourrin. Ça c'est Big Mom, qu'on soit d'accord. Allez. Bah oui, calme et mystérieux, dont on ne connaît pas l'identité, c'est stylé, bien évidemment. Dans cette situation, je fuis, réponse A. Je prends la fuite, réponse B. On se casse. Oh, qu'est-ce que tu branles? ma mère. J'encule ta mère. C'est moi qui t'encule. Que pensez-vous de la réaction du militaire face au titan? C'est un gros lâche, en tant que soldat il avait le devoir de se battre. Il a préféré la prudence, ce n'est pas très courageux, mais au moins il n'est pas mort. Sa volonté vacille très facilement, il ne fait pas preuve d'un grand attachement à ses idéaux. Il a peur pour pas grand chose. Il a préféré la prudence, mais au moins il n'est pas mort. Vous aurez mis quoi vous? Dites-moi en commentaire. Eh c'est un gros lâche Hannes, il avait pas de couilles. Tu te calmes maintenant. Allez, maintenant nous allons voir quel type de méchant je suis. S'il y a une image, ça serait cool pour savoir vraiment quel personnage en même temps je suis. On va découvrir ça ensemble. Oh non, oh, ah, pardon, excusez-moi. Le méchant désabusé. Vous êtes peut-être ce qu'on pourrait appeler le moins méchant des méchants. Vous êtes devenu méchant après avoir connu une grande désillusion ou avoir subi une souffrance atroce. C'est votre désespoir qui vous pousse à faire le mal. Exemple, Obito dans Naruto. Méchant désabusé. En vrai, c'est pas si mal. En vrai, c'est carrément ça. Obito, voilà, c'est un bête de méchant, faut pas le nier, c'est sûr. C'est pas nul comme résultat, c'est tout ce que je veux te dire. Et je pars comme un shinobi.